Bonjour, c'est Thierry. Nous sommes le soir du 5 janvier 2021. Une fois n'est pas coutume, je vais vous faire une petite analyse technique sur un titre. SCBSM, donc la Société Centrale des Bois, je ne sais pas, et des Scieries de la Manche. Si vous ne connaissez pas, je vais vous montrer un petit peu l'unité hebdomadaire et l'unité jour pour vous expliquer un petit peu pourquoi, d'après les indicateurs de mon système, ça peut être intéressant de la surveiller et de regarder un petit peu comment j'essaye d'évaluer la probabilité d'un dépassement de résistance, donc dans le cas précis de SCBSM. Alors avant de commencer, parce que je vais vous passer cette vidéo évidemment en live par rapport à des décisions que vous devrez prendre individuellement demain. Donc je tiens à vous rappeler évidemment que, comme vous le voyez sur ma photo de profil à droite, je ne suis pas un professionnel des marchés financiers ou un conseiller en investissement, et qu'il ne s'agit que d'une analyse technique qui va poser les supports, les résistances, indiquer la façon dont fonctionne mon système, mais vous ne devez jamais prendre ça comme un conseil d'achat ou de vente, et vous prenez vos propres décisions d'entrée bien entendu sur le marché. Alors ceci étant rappelé, je vais pouvoir vous montrer l'écran proprement dit. Et donc, vous voyez à gauche, nous avons l'unité semaine. Je vous rappelle que je pratique de l'analyse technique dynamique, c'est-à-dire que je vais regarder en multiframe, c'est-à-dire sur plusieurs unités de temps. Je vais essayer de regarder quelle va être mon unité de trading et je vais essayer d'avoir des alertes avancées sur l'unité de trading plus rapide, donc inférieure, en général 4 ou 5 fois plus rapide. Donc évidemment ici, l'unité étant semaine, je vais aussi regarder ce qui se passe sur l'unité jour. Donc sur l'unité semaine, en termes graphiques purs, vous avez déjà un range ici. Vous voyez que SCBSM, après s'être cassé la figure ici, a rebondi et redescendu faire une sorte de double bottom, une sorte de figure en W ici. On est allé chercher pendant deux bougies les plus hauts, vous voyez précisément, même là, mèche haute, même mèche haute, donc la zone qui est ici, je peux même faire un petit dupliqué, et la zone entre ces deux lignes horizontales ici, on est allé la chercher donc à deux reprises, on a formé un premier range, et puis on a franchi cette zone et on est allé chercher très précisément l'objectif de ce range. Ça s'appelle un report de range. Vous voyez, on est 6,65 à 7,80. Je vous laisse calculer. Vous reportez une fois, ça fait exactement 8,95. Et c'est pourquoi d'ailleurs, sur ce mouvement-là, eh bien, j'ai allégé déjà dès qu'on est arrivé en contact en fait de cette résistance il y a quelques semaines, étant donné que j'avais calculé donc ce report de range, j'avais fait un achat à seuil de déclenchement au-dessus du haut de la zone de résistance ici sur les 7,90, et puis j'avais laissé filer les cours jusqu'à 8,90. Je suis sorti avec un tout petit peu de marge. Alors aujourd'hui la question c'est, est-ce que on va franchir à la hausse ou est-ce que on va revenir vers le support des 7,75. Donc encore une fois, je ne suis pas Madame Irma et je ne vais pas vous donner de conseils en disant ah oui ça va monter ou ça va descendre, ruez-vous dessus. Pour information, là pour l'instant moi je n'ai plus de position sur le titre, mais j'attends de voir ce qui va se passer et je suis prêt à intervenir dessus éventuellement si jamais on dépasse la zone des 9 euros. Voilà, ça c'est ma position personnelle, elle ne doit pas vous influencer. Maintenant je vous partage simplement les raisons qui font que j'ai pris ce petit risque. Alors, vous voyez qu'on a eu ici un passage vers la résistance et que pour l'instant, eh bien, on n'est pas en train de corriger fortement vers le bas. Et donc, je vais regarder ce qui se passe sur l'unité inférieure. Et l'unité inférieure, eh bien, je vois que nous avons un canal haussier bien tracé avec une moyenne mobile 20 périodes haussières, une petite moyenne ici, le MA15 haussière également. Si vous voulez tout savoir sur la façon dont j'utilise, j'ai fait un petit webinaire dessus, enfin sur mon système de trading en général, que vous pouvez regarder en dessous de la vidéo, où je vous explique en détail tous les indicateurs que j'utilise dans cette vidéo, et même plus en fait, et la façon dont j'utilise mon système de trading. Donc là, vous êtes en phase ascendante avec des Bollinger qui sont haussières, et puis
Là, en haut, là, on a une Bollinger Sup qui temporise, qui latéralise, qui devient un petit peu horizontale. Vous voyez, elle est plus verte, signe de hausse en permanence. Une fois elle est rouge, une fois elle est verte, elle oscille. Enfin, on voit bien qu'elle est horizontale. Et donc dans cette phase de pause du marché, eh bien la question sur l'unité jour, c'est de voir si la moyenne mobile 20 périodes ici va tenir en tant que support, ou si elle va casser, et à ce moment-là on va redescendre probablement vers la Bollinger inférieure ici, ou si comment dirais-je, les prix dépassent les derniers plus hauts, donc des 8,95, et attaquent une zone supérieure qui pourrait être à ce moment-là, en termes de résistance, hein, au-delà de la Bollinger supérieure jour ici, en termes de résistance, nous avons cette zone sup hachurée grise ici, qui est la Bollinger sans période de l'unité semaine, qui se trouve aux alentours des 9,60, voilà, et qui serait pour moi la première résistance à abattre sur l'unité de temps supérieure. Alors moi, ce que je fais dans ces conditions-là, je regarde souvent à la fois l'AMACD, les cycles ici, la puissance cycle, et je regarde le comportement des prix par rapport au cycle et par rapport à la MACD. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois que la MACD a croisé à la baisse, hein, donc nous avons bien une cessation temporaire de la hausse continuelle du titre. La MACD croise à la baisse, mais les prix latéralisent, vous voyez, il n'y a pas vraiment de consolidation. Même chose au niveau du cycle court. On a sur les différents cycles courts depuis cette tendance haussière, vous voyez, on a des prix qui montent, que ce soit lorsque le cycle court monte vers la zone de surachat, ou que ce soit lorsque le cycle court redescend vers sa zone de survente. Donc dans ces cas-là, eh bien, c'est un signe de force de la tendance et de poursuite de la hausse de la tendance. Donc nous avons un premier cycle où les prix montent, nous avons un deuxième cycle où les prix montent, et là nous avons un troisième cycle où le prix monte ici, et là par contre le cycle redescend en zone de survente, les prix latéralisent, tiennent leur moyenne mobile 20 périodes, mais on a un petit signal de danger ici de synchronisation baissière. Il n'est pas très méchant pour l'instant parce que les prix résistent, il va falloir le suivre de près. Donc la question que je me pose et ce que je vais observer moi, c'est est-ce que nous avons une poursuite de la synchronisation baissière ici? Est-ce que nous avons une redescente du cycle court ici en unité hebdomadaire à la fin de cette semaine? Ou bien est-ce qu'au contraire nous avons une synchronisation haussière à base de retournement haussier du cycle court vers la zone de surachat et retournement haussier du cycle long ici également, donc synchronisation haussière comme on en a une ici. Vous voyez, ça c'était une synchronisation haussière. Nous avons eu simultanément, quasiment à une bougie près, un retournement haussier du cycle court et du cycle long. Et vous voyez ce qui s'est passé ensuite. On a eu également une synchronisation haussière ici, parfaite là-dessus, là, elles se sont retournées en même temps, nos deux courbes, et vous voyez qu'on a eu un petit mouvement de hausse. Donc, je vais guetter une synchronisation haussière, parce qu'en général, lorsque le cycle court redescend vers la zone de survente et que les prix latéralisent, eh bien, c'est un signe de force des prix, tant que nous n'avons pas une poursuite de la synchronisation baissière ici. Donc, si jamais le MA15 et la MM20 tiennent bien et jouent leur rôle de support, eh bien je pense que je mettrai un petit jeton juste au-dessus des 9 € pour être tranquille, voilà, sur une petite ligne pour regarder ce qui se passe après. Encore une fois, je ne vous invite absolument pas à faire la même chose. Je partage cette vidéo de façon tout à fait pédagogique pour vous montrer un petit peu comment je prends des décisions à un moment T sur des titres, et puis surtout pour pouvoir ensuite revenir dessus, faire un petit débrief quelques jours ou quelques semaines plus tard. Là, je pense que ça serait plutôt une dizaine de jours plus tard, à mon avis, et on regardera où on en est par rapport à cette prise de décision initiale et comment se sont déroulés, comment s'est déroulé le trade en question. Voilà, donc j'espère que cette petite analyse vous aura servi, et puis si vous voulez en savoir plus sur tous ces indicateurs, encore une fois, voilà, j'ai fait un petit webinaire sur le sujet, donc vous pouvez aussi aller voir, sinon profitez toujours de mes analyses, et puis je vous explique en long et en large à chaque fois la façon dont je les utilise. Très bonne soirée et excellent trade.